Souvenez-vous, en 2018, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, on nous a expliqué qu'il fallait faire du bio. Donc nos députés ont voté une loi, la première loi Egalim, pour fixer des objectifs en bio. Ainsi, on a décidé qu'au plus tard, le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective du service public devraient compter au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Ça allait être le nouvel Eldorado du bio. Et 7 ans plus tard, c'est plutôt la soupe à la grimace pour le secteur bio. D'après l'agence Bio, la part du bio dans la restauration collective, c'est 6%. Oui, vous avez bien entendu, 6%. Et ça stagne, voire ça baisse, puisque c'était 7% en 2021. Autrement dit, 94% des repas servis ne sont toujours pas issus de l'agriculture biologique. Alors, pourquoi cet échec? Déjà, il y a le prix. La mairie écologiste de Lyon, très engagée sur ce dossier, estime à 4 millions d'euros le surcoût du bio dans les cantines. Et aujourd'hui, en raison d'une crise budgétaire, elle vient d'annoncer un moratoire sur le bio dans les cantines pour économiser 1 million d'euros. Ce qui prouve bien que manger bio, ça coûte plus cher. C'est d'ailleurs ce que m'a confirmé l'agence Bio. Cuisiner bio, c'est certes plus chouette, on n'ouvre pas des cartons de surgelés, mais c'est plus onéreux. D'une part en raison du coût de la matière première, et surtout parce qu'il y a besoin de bien plus de main-d'œuvre. Et là, on touche à un deuxième obstacle, la logistique. Car gérer une cantine en bio, c'est un vrai casse-tête. L'approvisionnement, c'est plus compliqué. Faire les menus, c'est plus compliqué. Et puis, pour compenser le coût, il faut lutter contre le gaspillage, remplacer par des produits moins chers, notamment en donnant moins de viande aux enfants. Bref, toute une gestion complexe qui peut très vite décourager les meilleures volontés. Le comble, c'est que tout cela ne sert pas à grand-chose, puisque des plats bien cuisinés, réalisés avec des produits non bio, peuvent parfaitement être aussi bons, aussi goûteux et aussi sains que ceux qui sont cuisinés avec des produits bio. Donc là encore, on a voté une loi inutile. Et face à cette réalité, que souhaite faire la ministre de l'Agriculture? Eh bien, tout simplement s'obstiner dans cette trajectoire inatteignable et inutile. Pourtant, Annie Genevard, notre ministre de l'Agriculture, qui est également professeur de lettres classiques, devrait savoir que errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique.